C'est le concurrent de M. Olaf Scholz, le chancelier allemand. Il s'appelle Friedrich Merz. Et il a fait une conférence conjointe avec M. Zelensky. Zelensky qui exige le soutien inconditionnel et continuel de l'Allemagne et qui exige que l'Allemagne accepte de fournir les missiles Taurus et que l'Allemagne accepte d'autoriser à ce que les missiles Taurus soient utilisés pour frapper le sol russe. Chose que jusqu'à présent, le chancelier actuel, M. Olaf Scholz, n'a pas donné et n'a pas autorisé jusqu'à présent. Et il dit que il ne va pas l'accepter, il ne va pas le faire. Donc, il dit qu'il ne jouerait pas avec de la montagne russe à la sécurité allemande. Donc, il sait que donner cette autorisation et donner ces missiles Taurus à M. Zelensky, ce serait très mal positionné l'Allemagne face à la Russie. Et donc, lui, il veut éviter. Mais par contre, c'est lui qui est actuellement devant dans les sondages, Friedrich Merz, le concurrent de M. Olaf Scholz, lui, il est partant pour donner les missiles Taurus et pour permettre à M. Zelensky de les utiliser contre le territoire russe. Nous allons voir tout à l'heure ce qu'il a dit. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Kantiji Visionnaire de vrai et activer la cloche de notification. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Volodymyr Zelensky exige un soutien allemand plus fort, a-t-il lancé à Friedrich Merz, favori des élections législatives allemandes pour la chancellerie au fait. Il dit, je cite, « Nous comptons sur des actions plus fortes et plus décisives de la part de l'Allemagne. De votre part, personnellement, nous y comptons beaucoup, » a déclaré. Quand il dit de votre part personnellement, il parle de M. Friedrich Merz, d'accord, le concurrent de M. Olaf Scholz. Et de votre part personnellement, nous y comptons beaucoup, a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence conjointe avec Friedrich Merz, prétendant chrétien démocrate à la chancellerie et en tête dans les sondages des législatives allemands en février 2025. Et donc, M. Zelensky continue en insistant sur l'importance pour son pays d'une adhésion à l'OTAN et de livraison de missiles occidentaux longue portée, les Taurus en tête, que Berlin refuse toujours de livrer. Berlin de M. Olaf Scholz. Il faut très bien le préciser. Berlin de M. Olaf Scholz. Parce que c'est lui qui est chancelier. Effectivement, c'est lui qui, en réalité, est l'élément phare de la politique allemande. Même si parfois aussi le Parlement, je crois bien qu'on appelle Bundestag, s'y oppose souvent. D'accord? Mais c'est lui quand même qui est en quelque sorte le premier ministre. Ouais, parce que je crois bien qu'il y a un président allemand, mais il est juste là pour une question de strict. Alors, en réponse, M. Merz dit ceci. Il fait savoir à M. Zelensky qu'il pourrait livrer des missiles Taurus à l'Ukraine en cas de victoire en février. Donc, lui, il est pour la livraison de missiles. Il dit il va le livrer. Et donc, qui parle de livraison dit aussi permission donnée à l'Ukraine de les utiliser contre la Russie. Et je ne sais pas, c'est que ce monsieur, en réalité, qu'est-ce qui lui traverse dans la tête du moins. Parce que M. Donald Trump, qui est en train d'œuvrer pour la paix en Ukraine, je ne sais pas s'il y aura une coalition européenne pour remplacer l'aide américaine dans le processus de fournissement d'armes à l'Ukraine pour la continuité des hostilités sur le territoire ukrainien. Si cette coalition sera très forte, sera plus puissante que l'aide américaine elle seule, on verra bien. Mais puisque lui parle de février et M. Donald Trump, lui, il vient à la tête des États-Unis le 20 janvier prochain là, donc je sais pas.
On verra bien s'il va tenir sa promesse. Mais de toutes les façons, moi je pense que ce sont de la fanfaronnade au fait. Toutes ces déclarations, c'est de la paperasse tape-œil. Voilà. Alors, je pense qu'il avait envie de dire à M. Zelensky ce que ce dernier avait envie d'entendre. Ça, surtout, c'est très important dans l'aspect communicationnel de la politique. Alors, le président Zelensky, il dit, je cite, « Monsieur Zelensky connaît notre position sur les missiles russes. Rien n'a changé à cet égard, tel qu'elle se présente aujourd'hui au début du mois de décembre 2024. Elle reste la même, » a déclaré M. Friedrich Merz. Voilà, il dit, je cite, « Nous devons tout faire pour permettre à l'Ukraine d'exercer son droit à l'autodéfense, voilà, sans restriction, pour mettre fin à cette guerre le plus rapidement que possible. » Alors, s'il lui pense que c'est en fournissant les missiles russes et en donnant l'autorisation de les utiliser contre le territoire russe qui va permettre de mettre fin à la guerre en Ukraine et apporter la paix à l'Ukraine, je pense qu'il se trompe de long en large. Parce que avant lui, d'autres ont essayé, les Américains ont essayé, les Britanniques ont essayé, et rien n'a été positif jusqu'à présent. Et d'ailleurs, ça encourage les Russes à continuer leurs opérations spéciales et à enregistrer des victoires. Et je pense que ça, c'est très important à souligner pour que M. Friedrich Merz se rende compte que si l'Allemagne veut être le porte-flambeau, veut être à la tête de cette coalition pour remplacer les États-Unis dans l'aide américaine, il doit bien se mettre sur ses deux pieds ou voire même sur ses quatre pattes, hein, excusez-moi de l'expression, mais je pense que ça va être très très dur pour lui. D'ailleurs, bon, nous allons voir d'abord pour les élections législatives parce que depuis un certain temps, tous ceux qui ont prôné le discours de non-approvisionnement de munitions à M. Zelensky ont remporté les élections. Maintenant, si lui fait exception que le peuple allemand vote pour lui, sachant très bien qu'il veut envoyer des missiles russes en Ukraine pour aller combattre la Russie, ça voudra dire quelque part que la majorité des Allemands veulent quand même la continuité des opérations et du soutien accru de l'Allemagne à l'Ukraine. Bon, nous allons voir, mais je pense que ce sont des sondages, ce ne sont que des sondages, et voilà, c'est pas de la réalité pour le moment, d'accord? Voilà. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup.